Belzam, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une autre vidéo. Je voulais vous faire une petite guidance avec donc le visage. Et oui, comme ça, bah voilà, vous savez à quoi je ressemble, puisqu'il y en a pas mal qui m'ont demandé. Et donc me voici avec mon sapin. Donc forcément, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Avec Noël qui arrive, bah pourquoi pas faire ce petit cadeau. Voilà. Donc sachez bien sûr que je fais aussi des petites guidances, hein, des mini guidances sur TikTok et puis Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre là-bas. Voilà. Donc voilà, les belles âmes, on va faire la guidance journalière. Alors je vais utiliser le normand. Donc là, comme j'ai changé d'endroit parce que j'avais pas trop le choix, parce que bon, de l'autre côté c'était pas terrible. Et comme le format sur YouTube, il est comme ça. Et non pas comme ça. Je sais plus comment. Horizontal, vertical, oui voilà. Bon bref, vous avez compris? Tout va bien. Donc c'est parti, je vais utiliser le normand pour le côté général. Donc on va, voilà, comme d'habitude. Après je vais prendre le tarot histoire de sorcière. Bah tiens, on a... C'est marrant quand même, hein, on a beaucoup d'amour déjà. Oula. Je vais prendre le tarot, donc histoire de sorcière. Ensuite, je vais prendre celui-ci et puis mon oracle, la rose de Maman Marie, qui est d'ailleurs en stock. Donc, n'hésitez pas, parce que je vais, justement, je vais remettre, comment dire, je vais remettre la réduction pour Noël, donc 20% pour celui-ci et l'autre oracle qui s'appelle Marie-Ange d'amour. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Ah oui. Donc voilà, je reviens. Excusez-moi les belles âmes, j'ai dû mettre sur pause. Donc c'est parti. Alors, j'espère qu'on m'entend bien parce que... Voilà, on va dire que c'est bien. Mon petit bébé qui se demande quoi. Bon, on y va. C'est pas pour toi le micro. Alors, ah, il y a une carte qui est tombée. Tac. On a le déplacement. Ok. Et patience. Donc on a le temps ici avec le déplacement. Donc là forcément c'est plus sur la table les cartes. Ils sont ici. Donc ça fait un peu drôle là. Comme c'est tout nouveau pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ce sera de temps en temps. Hein, ce sera pas toujours comme ça. Hein. Il y aura des guidances comme ça et des guidances comme d'habitude, quoi, sur la table. Enfin voilà. Vous voyez uniquement les cartes et tout ça. Donc on voit ici qu'il y a quand même, avec un petit peu de temps, on parle quand même de déplacement. Hein. Donc il y a quelqu'un ici qui... Ouais. Il y a quelqu'un qui va faire un déplacement, quelque chose comme ça, on va voir. Parce que là, comme c'est général, ça peut être un déplacement, mais dans le côté... je vais me rapprocher un peu. Dans le côté sentimental ou autre. Hein. Là, c'est pas forcément... ça peut être vraiment dans tout domaine. Hein. Ouais, on parle d'un cadeau avec le bouquet. Oh! On parle ici d'une fin qui est un cadeau. Donc la fin est un cadeau. La fin de quelque chose. La fin de quoi? Alors j'ai l'ours avec les montagnes. Ouais, donc c'est la fin d'un blocage au niveau financier. Donc là, si vous étiez bloqué au niveau tout ce qui touche les finances, le matériel et tout, bah là clairement, voilà quoi, c'est... Ouais, il y a un déblocage. Mais je sais pas, il y a autre chose qui me vient. J'arrive pas à le capter là, le message. Un blocage. On me dit ici que vous allez avoir, pour certains, un rendez-vous que vous attendez depuis longtemps. Par rapport peut-être à tout ce qui touche les finances, la matière et tout. Hein. Donc, c'est pas au niveau sentimental, là. C'est vraiment au niveau matériel. Il y a un rendez-vous, il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment.
et vous l'avez eu, vous allez l'avoir, ce rendez-vous. Ok. Bon, bref, alors, on continue. Ce fameux voyage ou déplacement. Oh, ça va mettre fin, eh bien, à l'épreuve, quoi, ici. Vous voyez, toutes les épreuves que vous pouvez avoir, c'est fini, c'est terminé, là. Ouais, finitos. Donc, ce déplacement, ce voyage, va vous permettre de retrouver de la joie, de la sérénité. En fait, ça va permettre vraiment de mettre fin à un chagrin, à une tristesse, peut-être même grâce à votre foi, hein, parce que la croix peut nous parler aussi de tout ce qui est au niveau de la foi. Voilà. Il y a tout qui part là. Ouais, il y a une distance avec les ponts là. Pour moi, ça me fait toujours penser à la distance. Ah, ok, au niveau sentimental. Il y en a de partout. Et il y a l'étoile. Donc, ici, on a la distance. Au niveau sentimental, il y a de l'espoir qui va être retrouvé à ce niveau-là avec une personne qui est loin de vous au niveau sentimental. Donc là, il pourrait y avoir effectivement aussi une demande avec l'anneau, une demande d'engagement. Hein. Ah ouais, j'ai quelqu'un de fidèle, d'honnête ici. Hein. Là, c'est clair. Hein. C'est une personne fidèle, honnête. Et en plus, on a les poissons. Donc, on a aussi l'abondance. Mais, enfin là, c'est au niveau financier aussi. Et au niveau sentimental, en fait, on a les deux. On a les deux ici. Donc, c'est plutôt pas mal pour cette journée. Là, on a l'énergie masculine. Ici, vous avez une connexion très intense avec une énergie masculine. Homme ou femme, c'est une énergie masculine. Donc, c'est une connexion intense, c'est une connexion télépathique ici. Hein. Voilà, là, il y a un lien, une communication plutôt télépathique entre vous et cette personne. Ok. Ouais, il y a eu une dispute, il y a eu des tensions, des disputes entre vous. Hein. Oh là là, ouais, à cause de personnes jalouses, envieuses, etc. Quoi. Ouais, il s'est passé un truc là entre vous, ça a mis des tensions, ça a mis ouais, soit il y a eu une grosse dispute, soit c'était tout simplement un désaccord, quelque chose qui n'a pas été comme des tensions et vous vous êtes éloignés, quoi. Mais là, on voit que, voilà, il y a toujours une connexion, il y a toujours... c'est toujours intense entre vous et cette personne. Ouais, c'est très intense. Ça, je vais prendre d'ailleurs un message de mon oracle, la rose de maman Marie, pour voir un petit peu. Ma tête, elle est coupée. Connexion à la terre et l'ancrage. S'ancrer à la terre va vous permettre d'être plus stable, avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment en général dans voilà, sentimental ou matériel, quoi. Il y a la stabilité. J'essaie de me baisser, mais ça va faire mal au dos quand même. Oh, bah regardez, je vous parlais de la communication au niveau télépathique. Et ben voilà, vous voyez? Je sais pas si on voit quelque chose là. On voit pas. Ouais, c'est flou. C'est flou, c'est flou. Bon. Donc il y a un ancrage, il y a une stabilité, il y a une communication télépathique entre vous et cette personne. Décidément. Qui est votre grand amour. C'est quand même incroyable. Une fois dans ta vie, tu as ou tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Donc c'est arrivé ou ça va arriver de manière inattendue. Pour moi, vous la connaissez déjà, cette personne, ça c'est clair. Et pour moi, j'ai du mal à sortir le mot, pour moi c'est vraiment une relation, voilà, que vous avez eue et qui a été très intense, très forte, puisqu'il y a
il y a une communication, enfin il y a une connexion qui est très intense entre vous et cette personne, et ça nous parle effectivement d'amour, de grand amour, donc c'est quand même... mais on voit que vous êtes vraiment très entouré de personnes jalouses, quoi. Il n'y a que des personnes jalouses et envieuses, puisque tout à l'heure, j'avais aussi le serpent, la vipère, là, donc... voilà, et il y a toujours, de toute façon, il y a toujours des personnes comme ça, hein, qui sont dans la jalousie, qui sont envieux, qui n'ont rien à faire, quoi. Apparemment. Voilà. Apparemment, ils n'ont rien à faire d'autre. Donc, bah voilà, quoi. Ils pensent à leur vie. Enfin, à votre vie au lieu de penser à leur vie. C'est le contraire. Et c'est vrai que c'est embêtant quand même. Hein. Mais vous êtes protégés. Voilà, vous êtes protégés, donc ça c'est le plus important. Voilà, parce que vous restez fidèle à vous-même. En fait, tout simplement. Vous restez fidèle à vous-même. Et c'est ce qu'on vous conseille en fait. C'est ce qu'on vous conseille de faire. On vous dit de non. Pour moi, c'est vraiment le non. Je vais mettre quand même une carte dessus. Mais pour moi, c'est vraiment le non sur ces personnes jalouses. Peut-être à la limite, bah non, laissez tomber, quoi. Laissez de côté. Voilà. Prenez soin de vous, tout simplement. Regardez en vous. Et c'est tout, quoi, en fait. Ouais, parce qu'il y a une transformation intérieure qui se fait. Voilà, transformation intérieure grâce à votre évolution, tout simplement. Et ouais. Donc, voilà. Je vais prendre les tarots, là. Voilà, voilà. Hop et hop. Alors, j'espère juste qu'on m'entend bien parce que c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Voilà. Bon, peut-être qu'on m'entendra un peu mieux. Je l'ai mis plus près le micro parce que j'avais pas de place. En fait, j'aurais dû faire le contraire. J'aurais dû mettre le micro ici et les cartes là. Mais bon, c'est pas grave. Comme c'est la première fois là, que je fais une vidéo sur YouTube où on me voit, donc merci de votre compréhension. Ah, on a tout de suite le 6 de coupe. Hein. Tout de suite une personne, le retour. Voilà, le retour d'une personne de votre passé. Voilà, le retour de la personne de votre passé ici. Qui vous visualise, hein, qui vous regarde, qui vous visualise, qui... Voilà. Cette personne vous voit déjà dans son esprit, en fait. Elle imagine. Elle vous imagine. Je pense que c'est quelqu'un qui doit beaucoup penser à vous, surtout le soir. Vous voyez, quand on est seul comme ça et on réfléchit, on pense, c'est un petit peu... C'est dans ce moment-là. C'est vraiment dans ce moment-là. Ah ouais, bah c'est quelqu'un qui vous regarde déjà. C'est quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous observe. Si par exemple elle a des comment dire, si par exemple elle a je vais y arriver, des messages ou des photos, des vidéos. Vous voyez par exemple quand vous étiez ensemble, voilà, elle a peut-être gardé certaines choses. Donc cette personne peut regarder. Sinon, elle vous regarde. Peut-être que voilà, elle sait où vous habitez ou des choses comme ça, et elle vous regarde, voilà. Ou dans les réseaux aussi. Voilà, si vous avez, je sais pas moi, Facebook et tout, forcément, tout le monde un petit peu a des réseaux hein, maintenant. Cette personne vous observe, vous regarde. C'est quelqu'un quand même qui veut beaucoup garder les choses pour soi. On va voir ce que c'est exactement. Des trahisons. Avec l'Hiérophante. Ouais. En fait, c'est une personne... Ouais, je ressens que vraiment, c'est une personne qui est déjà engagée. Et elle a déjà trahi. Peut-être avec vous ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais il y a déjà eu des trahisons. Et c'est de son côté à lui ou à elle. Et
et elle garde ça secret. C'est pour ça qu'elle garde ça secret. Parce que c'est quelqu'un qui a plus pensé à lui-même ou à elle-même. Voilà. Donc elle a été dans la trahison. Il y a eu de l'infidélité. Alors je ne sais pas si c'est avec vous par contre. Mais il y a eu de l'infidélité. On me dit que ça peut être avec vous, mais ça peut être aussi avec d'autres. C'est quelqu'un qui n'a pas été... Enfin voilà, il a fait n'importe quoi. Cette personne a fait n'importe quoi. Ouais. Voilà, roi d'épée. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a fait n'importe quoi dans le sens où il ou elle a vraiment été... comment dire? Il a été trop dur, trop froid. Vous voyez? Il s'est comporté, il s'est mal comporté parce que... comme s'il en a eu marre et du coup, eh ben, il est devenu ce roi d'épée. Il est devenu dur, il est devenu froid et il a fait qu'à sa tête. Beaucoup d'ego, de fierté, etc. Et donc, bah, voilà, beaucoup de manipulation. Ouais. Il s'est pas bien comporté du tout, il ou elle. Hein. Évidemment, ça peut être aussi une femme. Hein. Moi, je dis il. Voilà. Mais vous interchangez. Et puis, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai eu une voix de... une grosse voix d'un coup. Me transforme. Ça y est. Me transforme en roi d'épée. Alors. Bon. Bah, vous, de votre côté, ça va. Hein. On voit que vraiment, vous prenez soin de vous, vous vous sentez bien. Voilà, quoi. De votre côté, on voit que ça va. Donc, c'est bien, vous prenez soin de vous. Mais de son côté à lui, là, ou à elle, c'est pas terrible. Hein, parce que c'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se rebelle, quoi. Qui en a tellement marre. Ça va pas dans son couple ou dans son foyer. Alors, voilà, il fait n'importe quoi. Au lieu de, tout simplement... bah, dire que ça ne va plus, on a essayé, ça ne va plus, bon, bah, chacun son chemin, etc. Bah, en fait, non. Ils préfèrent faire n'importe quoi, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Et vous, vous êtes bien, là, chez vous, là? Je sais pas ce qui se passe ici, parce que j'ai le 10 de denier aussi, hein. Alors, est-ce que vous êtes en train... Donc, soit vous êtes engagé, mais je le ressens pas comme ça, je le ressens plus comme le fait que vous êtes... que là, vous êtes dans votre... Par exemple, vous vous occupez de votre travail. Vous voyez? Vous êtes bien avec vous-même dans votre carrière, travail. Vous vous occupez de votre maison, etc. En fait, vous prenez soin de vous et de ce qui vous entoure au niveau de la matière. Et il y a donc une stabilité, mais c'est plutôt au niveau financier où il y a quelque chose de stable, en fait, à ce niveau-là. Ouais, il y a vraiment un équilibre financier, c'est clair. Et du coup, vous vous libérez, vous vous sentez beaucoup mieux, vous voyez? Vous vous sentez libéré, vous vous sentez bien. Ok. Libéré, délivré. Je ne vais pas chanter. Ouais, puis là, on a la force. Vous avez cette grande force hein, intérieure, quoi. La force intérieure, vous voyez, de lâcher, là, de laisser... derrière vous, ces tempêtes, vous avez cette grande force en vous. Voilà. De laisser cette tornade là, vous voyez? Sans même regarder, sans même vous retourner en fait. Vous allez de l'avant sans vous retourner et paf, et vous laissez ça derrière vous. Il y a eu de l'aide aussi. Hein. Vous avez quand même eu des personnes qui ont été là, qui vous ont conseillé positivement. Dans le côté financier, professionnel, matériel. C'est vraiment dans ce côté-là. Ouais. Du coup, ça vous mène vraiment vers une résurrection, un renouveau dans votre vie. Mais on a une vérité. On va voir c'est quoi cette vérité. Et ben, c'est l'amour, le grand amour. Vous allez connaître la vérité sur ce grand amour. Je pense que vous allez connaître la vérité, ouais, pendant ce modern mythe. Donc, vous n'avez pas de communication avec cette personne qui, pour vous, a été votre grand amour. Vous n'êtes pas en communication. Il y a une vérité que vous devez savoir ici, par rapport à cet homme ou cette femme, qui a été votre grand amour. Ça a été, on me dit vraiment, le grand amour de votre vie, mais il ou elle s'est mal comporté.
vous allez savoir qu'il y a toujours l'amour est toujours là. Peut-être que vous aviez des doutes, peut-être que vous pensiez que ce n'était plus possible, que cet amour n'était plus possible, que c'était impossible, mais vraiment impossible, que cette personne ne pouvait jamais changer, cette personne sera toujours dans la trahison, infidèle, etc. Et en fait, vous allez savoir qu'il y a toujours l'amour qui est là et qu'il peut y avoir un nouveau départ en amour ici, parce que c'est l'as de coupe. Donc c'est le commencement, c'est un nouveau départ en amour. Et on parle de sentiments qui sont sincères et véritables. Et c'est bien l'empereur. Donc c'est bien la personne ici à laquelle vous pensez. Et c'est quelqu'un qui en plus sera beaucoup plus ancré, stable, mature, mais aussi fidèle. Et je pense que cette personne, donc, comme je vous disais, je pense que c'est la même personne qui est actuellement en couple dans un foyer et ça ne va pas du tout. Et il va péter un câble et il va faire n'importe quoi. Mais le problème, c'est que il faut pas qu'il continue comme ça, quoi. Parce que ça, ça va pas. C'est pas bon, quoi. Être dans la trahison comme ça au lieu de régler les choses différemment. Ouh là là, ouais. Vous avez eu des doutes. À un certain moment, vous avez eu des doutes. Est-ce que je dois vraiment partir, quitter, détruire ce lien, cette relation? Est-ce que je dois vraiment le faire ou pas? Vous voyez? Ouais. Je vais voir sur la tour. Ouais. Il y a le silence avec l'attente. En fait, il y a eu un gros silence qui a fait que vous étiez dans une forme d'attente. Et vous avez, je pense, eu des doutes. Est-ce que je reste dans ce silence et que voilà que c'est vraiment fini? Ou est-ce que ou est-ce que je quitte, quoi? Est-ce que je reviens? Est-ce que je détruis et je quitte ce silence? Je mets fin au silence et je reviens, moi, vers lui ou vers elle, ou est-ce que je reste comme ça? Ouais. Là, la roue de fortune. Ouais. Vous allez vers le changement pendant que cette personne, elle est dans la routine, elle est dans le... elle se prend la tête, quoi. On voit bien ici, hein. Quelqu'un qui se prend la tête, qui est en train de vivre vraiment une routine et qui en peut plus et qui du coup, voilà. Reste comme ça et fait n'importe quoi. Il y a l'espoir quand même, hein. Avec l'étoile, on a quand même l'espoir. Voilà. Ouais. Le diable. Donc, je vais voir ici, hein. L'étoile, le diable. Je vais voir ici qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dedans, là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui a espoir, mais qui doit toujours se battre contre les personnes autour qui sont dans la critique. C'est ça. Personne dans la critique. Et cette personne doit toujours se battre. Ouais, ok, d'accord. Donc là, en fait, c'est dans l'engagement, en fait. D'accord. Cette personne, elle garde espoir par rapport à vous, mais dans cet engagement qu'il est en train de vivre, donc là, dans ce foyer, ce mariage, c'est quelqu'un qui est en train de se battre contre toutes ces personnes autour qui le ou la critiquent, en fait. Vous voyez, dans ce mariage-là. Enfin, ou dans cet engagement, quoi. Et donc, il se prépare. Il ou elle est en train de préparer un voyage, un déplacement ici. Voilà. Sa liberté, en fait. Il est en train de préparer sa liberté, il ou elle. Il prépare sa liberté. Ouais. Donc, je vais voir avec l'autre tarot ce qu'on nous dit aussi.
Alors, vous voyez, il y a toujours cet ermite qui est là. Donc, vous êtes toujours en mode ermite quand même, tous les deux. Hein, vous avez toujours ce côté retrait. Enfin, vous êtes dans le silence, dans le retrait. Et ça fait peur. Cette personne, elle a très peur de ce silence. Elle est dans la peur quand même. Par rapport à ce silence-là. Entre vous. Ouais, il y a une grande peur. C'est quelqu'un qui se demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'il faut que j'aille maintenant vers elle ou vers lui ou pas. Mais comme il est encore engagé, bah, il reste là-dedans. Et il reste dans des trucs toxiques, quoi. C'est toxique. Puisqu'il reste dans la trahison. Forcément, voilà. Voilà, parce qu'il aimerait, vous voyez, il aimerait venir vous faire une déclaration, hein, mais pour le moment, ouais, il attend une stabilité, en fait. Il ou elle attend une stabilité. Je vais voir ici sur le diable. On a le 7 de pentacle avec le page de pentacle. Je vous montre le 4. Tac. Alors. Ouais. Quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup, hein, qui veut commencer, qui veut déjà commencer en fait un nouveau projet avec vous. Il veut déjà se lancer, il veut déjà commencer, voyez. Mais ce n'est pas possible pour le moment. Ah, j'entends, c'est une brebis égarée. Brebis égarée. Bon. Voilà. Il faut qu'elle se retrouve elle-même, cette brebis. Donc cette personne doit se retrouver elle-même d'abord pour pouvoir faire quoi que ce soit avec vous. Parce que là, c'est clair que dans cet état d'esprit-là, cette personne, ça sert à rien. Ça sert à rien même elle le sait bien que là, ça sert à rien. Elle va revenir vers vous, mais ça sera encore dans des énergies qui sont pas terribles, hein. Donc ça va encore se finir en catastrophe. Donc ça sert pas à grand chose, on est bien d'accord. Et cette personne, elle le sait. Et c'est pour ça qu'elle est lente et qu'elle revient pas. Voilà. Pour le moment, non. Parce que là, elle est plus dans son truc, à faire n'importe quoi. Ouais. Il y a vraiment une énergie où... Je ressens vraiment une énergie où... Cette personne, elle est complètement perdue. Hein. C'est ça que je ressens... Enfin, que j'entendais la brebis égarée. C'est ça, hein. Et elle est complètement perdue, en fait. Mais il y a la justice qui arrive. Vous voyez? Oui, oui. Et on a le 9 d'épée. Donc il y a la justice, là, la justice divine, en fait, hein, qui arrive pour le ou la réveiller. Parce que le 9 d'épée, c'est une personne, en fait, qui ne dort pas la nuit, qui a du mal à dormir, ou qui fait des cauchemars, qui fait des insomnies, etc., etc. Et qui donc a du mal, qui va recevoir comme en fait un karma. Si vous voulez plutôt l'appeler karma. Moi je dis plus justice divine, mais après voilà, vous pouvez l'appeler karma selon votre croyance aussi, selon avec quoi vous vous sentez mieux. Mais c'est un karma qui arrive ici, voilà. Ah bah ouais, là c'est clair, hein. 3 d'épée, donc c'est clair. C'est vraiment une personne qui va tout perdre. Regardez, là c'est clair. 9 d'épée, 3 d'épée et 5 de denier. C'est quelqu'un qui va tout perdre. C'est quelqu'un qui va avoir le cœur brisé et qui va tout perdre. Qui va être dans le manque de vous, mais
En fait, il va ressentir le manque de vous, mais en même temps, le manque au niveau financier. En fait, même au niveau matériel, cette personne va perdre énormément. Aïe, je me suis mordu. Puis je me suis mordu, bah tiens. Au moment où j'ai dit ça. Ouais. Elle va peut-être avoir des douleurs aussi au niveau physique, cette personne. On me dit qu'elle peut avoir des douleurs au niveau de la gorge, de la bouche. Tout ce qui est dans la bouche, la gorge. Parce que le fait de ne pas exprimer, de ne pas dire les choses, apporte des douleurs comme ça. C'est comme si son corps allait lui parler. Ouais, la roue. La haute fortune et le 2 de denier. Les choses vont changer, les choses vont bouger. Au bout d'un moment, ça va bouger, ça va tourner dans le bon sens. Et donc, les choses vont pouvoir s'équilibrer. Et c'est à ce moment-là où cette personne va pouvoir justement venir avec donc sa déclaration d'amour ici. Pour un nouveau départ stable. Ouais, parce qu'il va se battre, il va décider d'un coup, voilà, il va se rebeller. D'un seul coup, il va se dire, ok, il est temps que je me batte, il est temps que je fasse tout pour reprendre cette confiance que j'avais en moi avant. Donc reprendre confiance en moi. Parce que c'est quelqu'un qui, clairement, pour faire des choses comme ça, il a perdu confiance en lui-même, en l'amour, en la relation là qui ne va plus. Voilà, au lieu de partir, il fait n'importe quoi, donc forcément, ça risque pas d'aller. Voilà, il se met dans le doute et tout, et il va se battre contre ses propres doutes, en fait. Vous voyez ? Il va se battre contre ses propres doutes. Au niveau, voilà. Et voilà. Donc là, clairement, on a le 4 de bâton avec le 10 de denier. Donc là, effectivement, les doutes que, oui, je peux refaire ma vie. Oui, je peux refaire un foyer, un mariage heureux avec la personne que j'aime vraiment. Oui, je peux. Vous voyez ? C'est encore possible. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui... là, va se battre vraiment contre ces doutes-là, en fait. Voilà. Il va vouloir vraiment reprendre confiance en lui-même, en elle-même, mais surtout en la relation en elle-même, en fait. Comme là, ça a échoué, reprendre confiance que oui, ça peut marcher de nouveau, par exemple, avec vous. Parce que c'est avec vous qu'il ou elle veut être, puisque c'est vers vous qu'il va venir vous faire une déclaration. Voilà. Et puis là, j'ai le chariot, donc oui, on me dit bien que c'est bien vers vous que cette personne, vous voyez, va se lancer. Parce qu'il sera convaincu que c'est vous. Et à ce moment-là, vous, déjà, d'ailleurs, vous êtes déjà dans cette énergie-là, vous prenez déjà soin de vous, mais là, ça sera encore plus. Vous voyez, au moment où il va venir, vous n'allez pas du tout vous y attendre. Vous n'allez pas du tout vous y attendre au fait que il ou elle revient vers vous, quoi. Je pense que vous pensez même pas qu'il revient vers vous. Je pense que vous pensez. Ah là là. Je m'épate. 3 de bâton. Il va vous attendre. Hein. Ah, il va rester là. Il va être ferme, là. Il va dire je t'attends. Je t'ai fait ma déclaration. Il n'y a pas une chanson avec la déclaration? Ma déclaration? Non, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, il va vous attendre, là, avec son bâton. Bon, peut-être pas avec son bâton. Mais surtout avec beaucoup d'amour. Hein. Purée, alors là, c'est clair, hein, ça ressort. Hein. Encore de l'amour et ça déborde. Hein. Donc, il va vous attendre avec sa déclaration, là. Il va débarquer. Et il va attendre que vous soyez, oui, que vous soyez, oui c'est ça, prête ou prêt pour le fameux engagement. Mais il va attendre, parce que vous, vous serez plus dans ce côté-là,
Bah non, j'attends parce que... Enfin non, j'ai pas trop envie là. Je suis très bien où je suis. Avec mon sapin. Je me sens très bien. Donc je vois pas pourquoi t'es là en fait. Bon. Alors bon. C'est pas grave. Donc il attend. Il ou elle va attendre et puis bah voilà quoi. Eh bah il va bien attendre le 2 de coupe, hein, voyez. Ah et puis il va vraiment être sûr, hein. Cette personne, elle va vraiment être sûre que non non, mais de toute façon, elle va débarquer, elle va venir de toute façon. Je vais attendre tranquillement dans mon petit coin et elle va arriver. Elle va arriver un jour. Oui, il va arriver. Eh ben, la tour. Ah bah là, il s'est trompé, hein, parce que non, vous n'allez pas arriver tout de suite. Hein. Non. Vous allez tellement être bien avec vous-même, vous prenez soin de vous et tout ça, vous avez tellement évolué qu'au moment où cette personne va venir, vous allez lui mettre la tour. Vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter. Non. C'est pas pour... c'est pas pour tout de suite. Je dis pas que peut-être que vous allez accepter un jour, mais c'est pas maintenant. Hein. Non. Ah non, vous ne serez pas... non. Vous ne serez pas prêt ou prête du tout. Là, je vais voir encore mettre d'autres cartes. Hein, mais là, franchement... ah ouais, reine d'épée. Hein. Vous voyez? Reine d'épée. Hein. Ah ouais. Pourquoi vous êtes devenue la reine d'épée? Parce que 5 de coupe. Parce que vous avez regretté de lui avoir donné tout cet amour que vous lui avez donné, tellement que vous avez souffert. Vous voyez, vous étiez vraiment mal ici. Hein. Vous étiez mal, vous étiez pas bien. C'était très compliqué, c'était très difficile, quoi. C'était limite horrible, en fait, pour vous. Ça a été très, 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 très dur. Et donc... vous êtes devenue cette reine d'épée, ce qui est tout à fait normal. Et donc maintenant, bah, c'est la tour. Ah oui, maintenant tu veux être avec moi? Bah ouais, mais non. Mais non, là je veux pas, là, non. Parce que quand j'étais comme ça, là, bah t'étais pas là. T'étais où? Où est-ce que tu étais? Hein? Voilà. Où est-ce que tu étais quand moi j'étais comme ça? C'est ça, en fait. C'est pour ça que vous n'avez pas oublié, vous voyez, vous n'avez pas oublié hein, ce qu'il ou elle vous a fait. Voilà. Et là, maintenant, vous vous protégez. Vous protégez bien, hein, vous voyez ici. Je sais pas si on voit là. Mais voilà, vous allez vraiment vous protéger. Hein. Vous êtes devenue l'impératrice, mais ça c'est clair. Vous êtes devenue l'impératrice. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes devenue cette énergie d'impératrice. Vous vous protégez, vous faites très attention à vous et vous vous priorisez surtout. Donc il aura la tour dans sa petite tête parce que vous avez déjà beaucoup souffert. Et tellement vous avez souffert, vous avez regretté même d'avoir donné autant d'amour et de confiance aussi, j'entends, à cette personne. Après, j'ai envie de dire, c'est normal aussi, hein, c'est humain. Vous avez beaucoup souffert, cette personne n'était pas là au moment où vous avez énormément souffert et pleuré et tout ça. Et maintenant, voilà, elle revient la bouche en cœur, forcément. C'est normal que là, vous allez dire, bah non, non, là je me sens bien, tu vas pas venir me ruiner mon bien-être, quoi. C'est ça, c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand c'est comme ça. Donc oui, il va devoir galérer, il va devoir, cette personne va devoir vraiment galérer, va devoir vraiment vous prouver. C'est ça, en fait, elle va devoir vous prouver à 1000% qu'elle est digne de vous, que cette fois, ça y est. Que cette fois, ben voilà, il a vraiment changé, par exemple. Et surtout, que c'est vraiment terminé avec l'énergie tierce. Hein. Voilà. L'énergie tierce ou les énergies tierces. Parce que tout à l'heure, je voyais quand même pas mal d'énergie tierce. Parce que je voyais un foyer, oui, mais je voyais aussi d'autres trahisons. Hein, comme je vous disais, un petit peu perdu la tête à faire n'importe quoi, au lieu de quitter, au lieu de voilà, dire les choses, de dire bah, ça ne va plus. Eh ben non. Donc,
Ouais, il pourrait y avoir des disputes. Ça sera très lourd. Ça sera très très lourd. Alors peut-être qu'il y aura une dispute parce que vous n'allez pas accepter, peut-être que cette personne, bah voilà, avec l'ego, elle va peut-être vous dire certaines choses, mais je le ressens pas comme ça du tout. Je le ressens plus avec le 10 de bâton comme quelqu'un qui va avoir beaucoup de tension. En fait, ça sera, pour lui ou pour elle, ça sera vraiment très difficile. Ça sera très difficile dans le sens où il sera très sous tension, quoi. Sous tension, quoi. Vous voyez, oulala. Mais là, ça veut dire quoi, quoi? Ça veut dire que, en fait, elle va jamais revenir, quoi. Il ou elle va jamais revenir. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera plutôt, vous voyez, des conflits, mais à l'intérieur de lui ou d'elle. Et il va vouloir mettre fin, justement, à ces conflits intérieurs. Avec patience. Il sera obligé de faire preuve d'une grande patience ici. Il ou elle sera obligé de faire preuve d'une grande patience. Mais justement, ouais, l'empereur, justement, ça va le faire grandir, ça va le faire mûrir. Donc en fait, ce que vous faites là, eh ben, c'est très bien. Parce que ça va le faire évoluer. Il ou elle va changer dans le bon côté, dans le bon sens. Donc c'est plutôt pas mal. Et par contre, il y aura des conflits avec les personnes autour de lui ou d'elle. Il y aura des personnes toujours médisantes et il y aura des conflits avec ces personnes-là. Ce sont des personnes qui ont déjà fait du mal et il se libère de ces personnes-là. Il va vraiment décider de se libérer de ces personnes médisantes et d'aller plutôt vers un rétablissement. Et donc vers la fin des épreuves, et effectivement on me confirme avec la mort que oui, il va bien mettre fin avec ces personnes-là. Ça sera vraiment terminé avec ces personnes. Et du coup, cette personne, c'est quoi ses réelles intentions? Ouais, c'est très rapide. Déjà, son intention, c'est de venir très rapidement vers vous, très rapidement vous parler. Il y a quelque chose qu'il a à vous dire, ou qu'elle a à vous dire. Donc là, je vous parle au moment où il sera équilibré, au moment où cette personne ne sera plus, par exemple, dans ce foyer, au moment où il aura vraiment quitté le foyer. Alors là, je vous parle vraiment de ça, d'accord? À ce moment-là, cette personne va arriver de manière très imprévue, puisque voilà, très rapide, avec le cavalier d'épée, c'est vraiment la rapidité. Et puis surtout, elle va arriver aussi en étant très équilibrée et avec des responsabilités. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va assumer beaucoup de choses que peut-être il n'avait pas assumées avant. Voyez, avec son ego, peut-être que cette personne, elle n'avait pas assumé avant que voilà le mal qu'elle vous avait fait. Et là, on a le 10 de denier avec le magicien. Ouais. Il va assumer il ou elle va assumer qu'il a un petit peu été dans la manipulation ou qu'il vous a mis dans l'illusion à un certain moment de l'engagement. Cette personne vous avait mis dans l'illusion de l'engagement. Et il va assumer, il va reconnaître que bah ouais, c'est vrai, j'ai fait n'importe quoi avec toi, j'assume effectivement que voilà, je me suis mal comportée, j'ai fait vraiment n'importe quoi, je t'ai fait croire un engagement, je t'ai fait croire des choses et en fait, je t'ai mis dans l'illusion, quoi. Oh là là. Et la vérité, c'est que tu es mon grand amour. La vérité, c'est vraiment que tu es mon grand amour. Donc là, c'est vrai, quoi. C'est une personne qui se dit que... Enfin, qui se dit vraiment que vous êtes son grand amour. Que c'est vous l'amour de sa vie et pas une autre, pas un autre. Et il va vous le dire. Il va vous dire la vérité aussi sur ses sentiments. J'ai choqué mon chat Didi là-bas. J'ai fait du bruit avec les cartes, alors choqué. On va aller.
Alors, bah dis donc. Bah dis donc. Le cavalier de coupe avec le 2 de denier. Donc, ouais, c'est clair, hein, il va vraiment venir équilibré, responsable, mature et tout, avec vraiment des très bonnes intentions. Hein. Avec l'amour, avec encore de l'amour. Mais surtout, il va vous dire que vous étiez vraiment son bonheur et que vraiment avec vous, enfin, pour lui ou pour elle, vous étiez son grand amour. Mais pour vous aussi, ça a été votre grand amour. Voyez ? Mais c'est juste que vous en avez trop souffert. Donc vous, maintenant, ça a été votre grand amour. Oui, ça l'est toujours, mais vous-même, vous êtes aussi votre grand amour, en fait. Et donc, vous vous priorisez maintenant parce que vous ne voulez plus souffrir. Voilà. Vous êtes cette reine de denier, vous êtes stable, hein, vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est rester stable. Peut-être que vous êtes même une maman et donc vous devez rester aussi le mieux possible pour vos enfants. Hein, il y a ça aussi. Hein. Ah, voilà, vous coupez, vous coupez là, la mort. Vous coupez avec quoi? Avec cette personne qui était immature, vous coupez. Vous avez coupé. Pour vous, vous avez coupé avec cette personne qui était immature et qui était dans tout ce qui était toxique, perversité. Je sais pas, on parle même de perversité. Donc il y avait des choses au niveau aussi peut-être donc de la sexualité qui n'allaient pas, peut-être avec l'entourage. Peut-être qu'il y avait des dépendances toxiques et que vous l'avez su aussi après ou quelque chose comme ça. Ou vous le saviez, mais voilà, cette personne n'a jamais changé, ou elle a été de pire en pire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été très difficile et vous en avez énormément souffert, hein, c'est tout. Hein. Donc c'est normal qu'aujourd'hui vous êtes devenue cette reine d'épée et que vous lui mettiez la tour quand il ou elle revient vers vous. Parce que vous avez peur. D'ailleurs, ça va vous créer une anxiété hein, en vous, là. Vous allez sentir une anxiété, là, ça va être un peu étouffant comme ça. Quand cette personne va revenir. Ouais. C'est pour ça que vous partez directement. Directement, vous tournez le dos. Hein. Vous tournez le dos directement à cette anxiété, en fait. Parce que vous allez tellement ressentir au fond de vous cette anxiété, là, ça va tellement être puissant que vous allez dire non, je m'en vais. Oh. Ça va pas ou quoi? Je m'en vais. Parce que c'est lourd. C'est quelque chose qui a été trop lourd et vous mettez fin justement à cette lourdeur, à ce fardeau. Et c'est tout quoi. Voilà. Vous voyez, vous partez de là. Trahison. Il y a eu de la trahison. Il y a eu des mensonges. Tout ce qu'il faut pas quoi. Cette personne, c'était trop. C'était trop. Donc au bout d'un moment, on est gentil. Mais bon, voilà, quand c'est trop. Hein. C'est normal que vous êtes parti. Et puis, voilà, maintenant vous êtes en mode ermite et c'est tout. Hein. Vous êtes libéré. Libéré, délivré, encore une fois. Parce que vous avez, pendant ce moment d'ermite, vous avez été en introspection, vous avez pas mal réfléchi, vous avez été éclairé sur beaucoup de choses que vous avez réfléchi et tout ça. Et voilà. Vous êtes libéré et vous vous sentez mieux. Maintenant, encore une fois, je le répète, vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Vous ne voulez plus du tout ressouffrir comme vous avez déjà souffert. Ça, c'est fini. Vous ne voulez plus jamais. C'est pour ça que cette personne-là, elle va vraiment galérer dans ce sens-là. Hein. Elle va vraiment galérer dans le sens qu'elle va devoir vraiment vous prouver, mais alors à 1000%, qu'elle a complètement changé, qu'il n'y a plus d'énergie de diable dans sa vie, et surtout en lui, quoi, ou en elle. Hein. On vous parle d'une belle réussite, tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même, voyez. Moi, je pense que les choses, effectivement, iront, ouais, ça ira en s'arrangeant, parce que vous restez vous-même, parce que vous vous respectez. Et donc, à partir du moment où vous vous respectez, eh ben, les choses vont aller de mieux en mieux, parce que vous vous priorisez, vous vous respectez. Vous n'acceptez plus
qu'on vous fasse ce qu'on vous a fait avant. Et c'est grâce à ça que la réussite va arriver. Et qu'on vous dit, reste juste toi-même, ça va aller mieux, mais reste juste toi-même. Et effectivement, après, on vous dit, voilà, je t'aime, ti amo, et un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Voilà. Donc oui, elle va pas lâcher l'affaire. Elle va vraiment faire tout son possible, tout ce qu'elle peut vraiment pour effectivement réussir à vous convaincre qu'elle est digne de vous. Hein. C'est ça. Et qu'elle a vraiment changé, qu'elle n'est vraiment plus du tout la même personne que vous avez laissée en fait. Ou quand elle vous a laissé, enfin peu importe. Mais quand ça s'est terminé, voilà, ce n'est plus la même personne. Et c'est l'amour de ta vie. On vous dit vraiment, c'est l'amour de votre vie. Vous avez toujours des souvenirs de cette personne. Et pour vous, ça a été l'amour de votre vie. C'est l'amour de votre vie. Je pense qu'en fait, on me dit aussi que vous n'avez jamais retrouvé ce que vous avez senti avec cette personne. Et vice-versa. Hein. Vous n'avez jamais retrouvé cette émotion, ce sentiment, cet amour en fait que vous avez ressenti. Vous n'avez jamais retrouvé ça avec quelqu'un d'autre. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. L'amour est tout près. Alors soyez dans le remerciement, dans la gratitude, parce qu'on vous envoie cet amour très bientôt. Et en plus, voilà, on a les souvenirs. On vous dit parfois, alors, comme là il fait noir, parfois tu te dis qu'oublier est la meilleure solution. Mais au fond, on n'oublie jamais entièrement, car on garde au fond de nous des souvenirs passés de nos amours. Bah oui, vous n'avez jamais oublié. Vous avez réussi à passer à autre chose, enfin à aller de l'avant, à avancer, etc. Vous avez réussi à faire ça. Mais vous n'avez pas réussi, mais vous n'oubliez pas. Forcément, ça a été la personne que vous avez le plus aimée. Enfin, voilà, ça a été l'amour de votre vie. Donc, comment vous voulez oublier? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas oublier, mais vous pouvez vous prioriser et avancer. Voilà. Avec l'énergie de la lune, c'est là où les choses vont commencer à changer. Et comme là, on est avec la nouvelle lune du 1er décembre, parce qu'on est encore dans les énergies, durant la nouvelle lune ou pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. Pour moi, il y a vraiment un gros changement, que ce soit en vous, mais aussi en cette personne. Ça, c'est clair, surtout en cette personne. Ouais. Vous êtes dans le lâcher-prise. Vous allez vraiment lâcher prise, vous allez vraiment vous détendre. Détendez-vous, profitez de votre vie, ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout. Vous allez tout simplement vous détendre, avoir la foi, et être sûr que de toute façon, tout est dans les mains de Dieu, du divin, selon comme vous voulez l'appeler. Et donc, tout peut que bien aller. Ouais. Je sais pas si j'ai parlé français, mais bon. Temple intérieur, résurrection divine. Voilà, vous allez vers la résurrection divine. Jésus parlait du temple que l'on peut reconstruire en 3 jours. Mais le temple était le corps, la reconstruction du corps en 3 jours, c'est-à-dire la résurrection divine. Voilà, il y a vraiment un renouveau, une résurrection divine ici, qui se fait vraiment en vous et en cette personne. Et je pense pour ce lien qui est quand même assez spécial. On doit l'avouer. Et on parle d'une belle renaissance. Un nouveau départ ou nouvelle aventure arrive à toi. Saisis cette opportunité merveilleuse que le divin t'envoie. Voilà. Voilà, tout simplement. Et on va terminer avec les messages de Jésus. C'est parti. Donnez, il vous sera donné. Luc 6, 38. Donnez, il vous sera donné. Bah ouais. Vous voyez, vous avez beaucoup donné. Et aujourd'hui, il est temps que vous aussi, vous recevez. Mais vous allez recevoir encore plus que ce que vous avez donné. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, 22.
la plus belle carte. J'adore cette carte-là. Je l'ai en photo de profil. Parce qu'on voit ici le sourire. Vous voyez? Et ça, c'est votre sourire ici. Voilà. Votre sourire. C'est comme ça que vous allez être. Je vous ai dit, hein, vous allez recevoir, vous avez donné. Mais là, vous allez recevoir. Et vous allez recevoir encore plus. Encore plus. Voilà. Et vous allez avoir ce grand sourire sur vos lèvres. Et je vous le souhaite à tous et à toutes énormément. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Prenez soin de vous. Excusez-moi si je suis un petit peu fatiguée, mais bon, voilà. Je voulais quand même faire cette vidéo et j'espère que ça vous aura fait plaisir de me découvrir. Voilà, ce n'est que moi. Et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis surtout, je vais en profiter aussi pour vous remercier infiniment d'être là pour toutes ces années, puisqu'il y a des personnes qui me suivent déjà depuis des années. Donc merci infiniment d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci vraiment à tous et à toutes. Aussi pour les nouveaux abonnés. Bienvenue, merci encore du fond du cœur. Bien sûr de liker, hein. Vous savez que pour soutenir la chaîne, d'ailleurs mon autre chaîne aussi, vous savez que voilà, il faut liker, il faut s'abonner, enfin voilà. Et c'est un soutien, tout simplement, pour la chaîne. Donc merci. Merci du fond du cœur. Et surtout, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, vous protège aussi toutes les personnes que vous aimez. Voilà, qu'ils soient toujours avec nous au nom de Jésus. Et voilà, moi je le dis selon ma croyance, après chacun le dit selon sa croyance. Le principal, comme je dis toujours, c'est qu'on doit se respecter les croyances de chacun et des autres. Et voilà, maintenant pour ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment ou un grand moment, vous savez déjà ma croyance sur ma chaîne, hein, donc bon. Mais chacun a sa croyance, et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et voilà, pour moi, je trouve que c'est le plus important. C'est ce qu'on a dans le cœur. Et c'est le bien qu'on fait autour de nous. Et vraiment, il y en a besoin dans ce monde, hein. Voilà, donc peu importe les croyances. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, encore un grand merci, j'espère que vous passerez aussi un bon Noël et que vous ne serez pas seul, mais en tout cas je ferai une guidance aussi pour Noël, ça c'est sûr, pour que vous puissiez voilà, recevoir un petit peu de la chaleur, on va dire, de Noël. Et voilà, en tout cas je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances, hein, comme d'habitude. Et voilà, donc je ne ferai pas toujours comme ça évidemment, ce sera comme d'habitude et de temps en temps je ferai comme ça aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.